Vous voyez les retombées? Écoutez ça. Bon. À la fin, ils seront éliminés. Voilà comment Ouattara fonctionne actuellement. Ouattara veut faire de la Côte d'Ivoire un pays semblable aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Le respect de ses lois, de sa constitution, de ses textes. Alors vous ne pouvez pas venir dire oui à un 4e mandat libanais, étranger, algérien, marocain et tout, dire oui à un 4e mandat qui est contre notre constitution et nous demander d'accepter votre candidature. Vous voyez, ce n'est pas convenable. C'est comme si vous venez porter atteinte à l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. Voilà la question qui est posée. La question, ce n'est pas la couleur de la peau de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui se disent ivoiriens, je suis là depuis longtemps, je suis aussi ivoirien. On ne vous conteste pas cela. Ce qu'on vous dit simplement, c'est de respecter les lois de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'un voltaïque, Alassane Ouattara, arrive dans notre pays, on le fait entrer dans la politique. Et lui, sa parole, remplace notre constitution, nos lois. On dit non. Donc, les législatives et autres, nous, on dit déjà non au 4e mandat. Donc, si vous êtes Libanais, vous êtes Algérien, vous êtes Marocain, vous êtes Burkinabé, vous êtes Béninois, vous êtes Togolais, vous êtes Mali, vous vivez en Côte d'Ivoire, respectez nos lois. C'est tout ce qu'on demande. Si nous respectons nos lois, alors nous aurons droit à des élections transparentes et libres. Et les populations vont choisir le président qu'ils veulent. Qu'elles veulent, plutôt les populations vont choisir le président qu'elles veulent. Si elles veulent à la tête, de la République de Côte d'Ivoire et Libanais, c'est leur problème. Mais cela doit se faire de manière transparente, à des élections libres, avec une révision de la liste électorale, l'audit de la liste électorale. Voilà ce que nous demandons. C'est trop difficile cela. Si nous le faisons, alors nous pouvons dire que nous vivons comme aux États-Unis, où il y a plusieurs groupes qui sont là et on vit ensemble. Mais le problème qui se pose, il est le suivant. C'est que vous avez décidé de remplacer la population ivoirienne. Et donc cette candidature de maire ou de député libanais s'inscrit dans le grand remplacement. Voilà ce que nous condamnons. Donc si tu es métis français et tu t'inscris dans la démarche de Ouattara, tu dis oui au 4e mandat, eh bien tu es contre les Ivoiriens autochtones. Tu veux nous remplacer. Et c'est ce que dit le songe que je vous ai expliqué hier. Quelqu'un disait dans les commentaires que oui, maintenant vous allez nous diriger avec les songes. J'ai effacé son commentaire parce qu'on n'a plus besoin de discuter de ces choses-là. Mais j'ai effacé ce commentaire, mais je voulais dire quelque chose à cet homme. Vous voyez, l'homme, comme on le dit, est un animal social. Et l'homme, son intelligence, sa sagesse, ça ne vient pas de lui-même. Il a une intelligence innée comme celle des animaux. Mais l'homme reçoit son intelligence d'ailleurs, du monde des dieux. Parce qu'il y a Dieu, il y a le monde des anges, il y a le monde des dieux, il y a le monde des âmes, il y a notre monde. Vous voyez? Donc les occidentaux même que vous voyez, qui ont des formules, qui découvrent des choses, ne découvrent pas en réalité. Ils reçoivent. Le grand mathématicien d'origine indienne disait qu'il recevait des formules mathématiques d'une déesse, d'un monde qui se trouve au 3e ciel et dont parle l'apôtre Paul dans la Bible. Il dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais nous luttons contre les principautés qui se trouvent dans les cieux, les puissances et principautés qui sont dans les cieux. Donc il faut que vous compreniez ceci. Il y a l'intelligence qui vient plutôt des forces d'être, d'entités qui viennent d'ailleurs et qui donnent à ces personnes une
sagesse, une intelligence. Vous voyez, c'est ce que nos parents, ancêtres africains, avaient avec les entités qui venaient d'ailleurs. L'Égypte a dominé le monde parce qu'elle connaissait ce secret-là. Vous voyez, même dans l'église, pourquoi Jésus dit aux apôtres, attendez là, dans cette ville, dans cette maison, de recevoir le Saint-Esprit avant d'aller prêcher. Jésus lui-même, quand il a été baptisé, d'où lui est venue cette sagesse? De la colombe qui est descendue sur sa tête. C'est en ce moment-là, après son baptême, il s'est retrouvé au désert et après le désert, il s'est mis à prêcher. Les apôtres eux-mêmes ont reçu l'Esprit Saint sous la flamme de feu. Donc, il y a deux voies pour recevoir la sagesse. Ce que l'homme fait, c'est de chercher, de frapper. Et alors, soit la sagesse de Dieu lui ouvre ses portes, soit la sagesse du démon, enfin l'intelligence du démon, lui ouvre ses portes. Donc, lorsqu'on parle des songes, si vous êtes bien disposé en vous-même, vous recevrez des visions, des songes qui viennent de Dieu. Vous voyez des pécheurs, de saints pécheurs comme Saint Pierre, qui ont écrit, sinon qui ont été à l'origine de ces évangiles très élevés, c'est parce que l'esprit de leur Dieu est descendu sur eux. Parce que l'homme évolue. Il est animal, après il devient feu, après il devient aigle. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsque vous allez mourir, vous serez semblable aux anges. C'est une évolution. Donc lorsqu'on reçoit un songe, on reste dans le respect de Dieu. On craint Dieu, on respecte Dieu. Il y a d'autres qui reçoivent des songes du démon, du mauvais, parce que leur cœur est mauvais. Ils reçoivent les songes du mauvais, ils reçoivent les messages du mauvais pour combattre les enfants de Dieu. Donc il faut que vous compreniez cela avant que nous commencions. Donc le songe que j'ai fait, il faut le respecter. Ça veut dire que Dieu est avec nous et combat avec nous. Je n'étais pas au milieu d'eux. Et le 30 janvier 2019, on m'a montré ces 3 tableaux. Et voici les 3 tableaux que nous voyons. Le premier tableau, c'est la tête qui rentre sous le pont. Ça veut dire que Ouattara va commencer à détruire les fondations de notre constitution. Pour le grand remplacement, la première étape, c'est détruire les fondations de notre constitution. Et il sera aidé par des personnes que je vais nommer ici. La deuxième étape, le deuxième tableau, montre que il y a des gens, le corps, il va se former un corps. Le corps du crocodile donne l'impression que nous avons un filet. Vous voyez? Et ce filet, c'est la toile qui va tisser. Avec tous ceux qui l'ont aidé à faire entrer le corps et à briser notre constitution. Maintenant, la troisième étape pour le grand remplacement, c'est la ruche, le miel que eux ne vont pas laisser couler parce que les Ivoiriens, les autochtones ne doivent pas avoir accès à leur propre richesse. C'est ce que vous avez constaté avec ces investisseurs qui viennent de l'étranger, ces investisseurs ivoiriens qui viennent de l'étranger avec des marchés de 40 milliards qui disparaissent dans les banques. Le cacao, il y a une mévente du cacao, on vend mal le cacao, c'est acheté par anticipation et puis après on demande aux populations de liquider leur cacao. On construit des usines et on s'achète des terres, donc il y a les cartels qui se créent. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Donc comment le paysan ramène son cacao? À qui il va le vendre? Puisque vous prenez le cacao, vous le transformez, vous l'envoyez à l'extérieur. Personne ne viendra acheter leur cacao demain. Donc ici, les 3 tableaux montrent les 3 étapes du grand remplacement des autochtones ivoiriens. Alors vous allez voir ici, après la bonne nouvelle en guillemets des
des gens du PDC qui disent qu'ils vont créer un rassemblement demain lundi. Et puis vous allez voir qui a aidé Ouattara à briser les colonnes de notre constitution, à faire entrer sa tête. Regardez. Dans une lettre ouverte adressée récemment à Emmanuel Macron, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, lui demande de se prononcer contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Alors dans de nombreux pays francophones, 60 ans après les indépendances, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une crise de la bonne gouvernance. Est-ce une fatalité? Je crois que c'est notre destin et entre nous. C'est à nous de décider de ce qui va se passer. Et ce discours que j'ai tenu 2 fois récemment et que je tiens encore aujourd'hui, d'union, de rassemblement, est indispensable. Je crois que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est ce qui divise. Et cette question du 3e mandat, évidemment, revient sans cesse sur la table. Et je ne suis pas constitutionnaliste, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce que je peux dire sur cette question, c'est qu'elle divise. Ça, je pense que personne ne peut le contester. Et qu'il faut éviter de nos jours, dans des nations qui sont jeunes et fragiles, tout ce qui divise. Je réfléchissais en pensant à cette émission au président Houphouët-Boigny et à une question que beaucoup ont oubliée, qui est celle de la double nationalité. C'est à ma connaissance la seule fois où il a reculé. Il avait proposé, dans le cadre du Conseil de l'Entente, que les ressortissants de pays membres du Conseil de l'Entente se bénéficient de la double nationalité. Et il y a eu une levée de bouclier en Côte d'Ivoire, notamment le président Yassé avait joué un rôle là-dedans, et à la fin, en 1966, c'est une des fois où le président Houphouët a dit simplement « nous ne sommes pas prêts ». Et il a retiré, alors qu'il avait engagé tout son poids politique derrière ça, il a retiré cette mesure. Donc je crois que dans notre philosophie, il faut que nous privilégions l'unité et que nous évitions ce qui divise. La peur n'est pas un outil de gouvernement et je ne veux pas croire qu'on se réjouisse que des Ivoiriens aujourd'hui aient peur. Il y a 3 éléments que vous devez retenir dans cette interview et cette petite phrase de Thiam. 1. Il dit n'est pas constitutionnaliste. Il est resté sur sa feuille de route jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais dit non au 4e mandat. Il n'a pas dit non au 3e mandat. Il n'a pas dit non au 4e mandat. Il n'est pas constitutionnaliste. En le faisant, il ne s'oppose pas à Alassane Ouattara. Il accompagne. Deuxièmement, il nous dit, lui, il est pour la double nationalité de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Mais dans le Conseil de l'Entente. Et vous allez voir que ça va s'étendre aux Libanais, aux Français, à tout le monde. Comme pour vous dire quoi? Quel est le but de cela? Le but de cela, c'est de créer déjà un bétail électoral en Côte d'Ivoire corrompu. Et lorsque demain, le Burkina Faso va vouloir organiser des élections, tous les Burkinabés ivoiriens corrompus vont aller installer la dynastie de Blaise Compaoré, qui les a aidés à s'enrichir en Côte d'Ivoire. Si c'est au Bénin, ils vont aller installer le président que la France veut, le président que la France veut au Mali, le président que la France veut au Burkina Faso, le président que la France veut en Côte d'Ivoire. Voilà déjà le bétail électoral que veut faire Tidiane Thiam avec Alassane Ouattara, parce que les deux travaillent en commun. Parce que le projet de la double nationalité, eh bien, s'inscrit dans cela. Mais la chose terrible, la double nationalité ne causerait aucun ennui si les textes sont respectés. Mais qu'est-ce qui se passe? D'un commun accord, ils éloignent les Ivoiriens autochtones. On efface le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Aujourd'hui, il met en prison, Ouattara met en prison tous les autochtones qui peuvent se présenter aux législatives, alors que le président Laurent Gbagbo dit reporter les législatives, qu'on pleure nos morts, puisqu'il n'a aucune considération pour les autochtones, et tous disent allons vite, allons vite. Comme ça, on le balaye, on ne veut plus du président Laurent Gbagbo. Voilà ce qui se passe. Donc, vous éliminez, lui, Alassane Tidiane Thiam a fait semblant d'être victime, simplement pour éloigner le président Laurent Gbagbo. Et pour savoir le plan qu'il avait. C'est pas son élection ne l'intéressait pas. Il a dit,
Si tu m'avais dit, je me serais retiré. Ça veut dire, je t'accompagne. Puisque c'est toi qui veux continuer d'être président, bon, je t'accompagne. Et ils ont effacé ainsi le président Laurent Gbagbo de la liste électorale pour les présidentielles avec d'autres Ivoiriens candidats. Pour les législatives, ils font pareillement. Et c'est là que vous allez voir le troisième point de sa phrase. Premièrement, il a dit qu'il n'est pas constitutionnaliste. Deuxièmement, il a parlé de la double nationalité. Et troisièmement, il dit on ne peut pas gouverner les Ivoiriens à la peur. Mais en fait, ce qu'il a dit est le contraire. Parce que c'est pour dire, utilise la peur pour gouverner, pour leur imposer ça. Et c'est ce que Ouattara est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à mettre Damana Picasse en prison. Dès que Damana Picasse a été mis en prison, on considère qu'il draine beaucoup de jeunes autour du président Laurent Gbagbo. C'est le moment, on se met ensemble, allez, venez vite. Il a mis Damana Picasse en prison. Allons législative et partageons-nous le gâteau. Dans quel but? Pour ne pas qu'un Ivoirien reçoive une goutte. Et c'est en ce moment qu'il y a des Libanais qui viennent, nous sommes être députés, on veut manger, on vous a aidé. Voilà la situation. Donc quand vous écoutez Tidjane Thiam, vous écoutez la vidéo que j'ai faite concernant Afi, Afi ne fait qu'accompagner cela. On accompagne le dépassement de la Côte d'Ivoire, le grand emplacement, et c'est ce que vous allez voir demain. Toutes les têtes qui seront à ce rassemblement, à cette bonne nouvelle, ont choisi de dépasser la Côte d'Ivoire. Et je vous dis, frère Baoulé, dans le PDCI, il y a ceux-là qui ont leurs intérêts en France, c'est ce qu'ils défendent. Et à vous, les pauvres paysans, auxquels le président Laurent Gbagbo veut donner la liberté pour pouvoir dire non à ces personnes qui vous dominent au sein du PDCI. Vous voyez? Donc voilà les trois étapes. Briser la Constitution, créer un corps qui va mettre de côté les Ivoiriens, et c'est ce qui est en train, c'est ce qu'ils sont en train de pousser. En parlant aujourd'hui des législatives, parce qu'il faut la tête, le président Alassane Ouattara, et le corps doivent être en harmonie. Mais sans les Ivoiriens. Voilà. Et pour ne pas que les Ivoiriens participent, il faut les appauvrir. Donc la ruche ne permet pas, le miel qui est dans la ruche, eux seuls doivent manger, non les Ivoiriens. Vous voyez comment un songe, quand on parle de songe, on en rit. Mais vous voyez comment un songe peut aider un peuple à comprendre la feuille de route de ceux qui nous combattent. Suivez cette vidéo pour comprendre le piège qu'on vous tend. Ceux qui tiennent des discours avec les Libanais, qui débattent des choses avec les Libanais. Exploitation des différents portables, des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur. Celui que vous venez à peine d'écouter s'appelle Brahma Oumar. C'est le procureur chargé déjà d'écrire des chefs d'accusation contre l'opposition et faire en sorte que les militaires à Palo poussent les populations à tomber sous, disons, les accusations de Brahma Oumar. Ça veut dire quoi simplement? Brahma Oumar traite Damana Picasse de terreau-terreau, il traite Johnny Pacheco de terreau-terreau. Ils ont même dit que l'ancien Koulibaly qui vient de libérer était arrêté pour terreau-terreau. Vous voyez? Donc,
tous ceux qui appartiennent et qui se combattent et qui combattent pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire sont vus comme des terreaux. Et maintenant, c'est là que vous allez comprendre le piège qu'il veut tendre aux Ivoiriens dans ce débat avec les Libanais. Il a dit ici que dans les téléphones, les gens ont prévu brûler les ambassades. Ça ne s'est pas passé. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que lorsque le président de la Cour constitutionnelle, sinon la présidente de la Cour constitutionnelle aurait déclaré président Alassane Ouattara, il se disait que les Ivoiriens allaient brûler les ambassades. Donc ils allaient être arrêtés pour cela. Or, aucun mot d'ordre n'a été donné. Les Ivoiriens n'ont fait que bloquer les présidentielles. Il n'y a pas eu de présidentielle le samedi 25 octobre. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est les magasins des Libanais. Or, ils savent que toucher aux Libanais, c'est toucher aux terreaux d'Orient qui sont installés en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous le faites, eux, ils prennent votre nom. Quand vous discutez sur les panels, ils enregistrent au nom tout ce que vous dites. Parce que eux, au moment opportun, ils vont s'attaquer au magasin des Libanais pour déclencher un chaos entre les Ivoiriens et ces derniers qui sont toujours prêts à occuper la Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent une partie de la Côte d'Ivoire à eux. Voilà le chaos qu'ils veulent créer. Voilà pourquoi ils nous accusent déjà des terreaux parce que nous avons affaire à des terreaux qui viennent d'Orient, qui ont financé la campagne de Ouattara à hauteur de plus de 70 milliards de francs, de nos francs, du franc CFA. Voilà pourquoi il est dit, faites attention à vos mots. Je lui dis, je vais vous donner un autre songe qui me permet de vous l'expliquer. J'ai vu Ouattara dans un château, un grand château, vêtu de blanc. Et devant lui, les gens s'auto-éliminaient, ça se battait. C'était le chaos. Voilà le projet de Ouattara. Du chaos, selon son école ésotérique, du chaos vient l'ordre, vient la lumière, des ténèbres vient la lumière. Donc c'est le chaos qu'ils veulent créer. Parce que sa politique suit une feuille de route. Il a utilisé les enfants du Nord, avec les IB, le Pansor Guillaume, pour pousser le président Laurent Gbagbo, pour enlever le président Laurent Gbagbo du pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a éliminé toutes les grandes têtes des enfants du Nord qui pouvaient faire ombrage à son pouvoir. Alors, vous connaissez que dans bientôt, la CAN va commencer. Mais, même lorsque la CAN va débuter, nous allons toujours maintenir cette ligne éditoriale car c'est elle qui maintient cette église médiatique debout. Et ceux-là qui veulent nous voir couler, ou ceux-là qui ne sont pas fiers de cette ligne éditoriale, ils n'ont qu'à quitter ici. Parce qu'on ne supplie pas. Alors, lorsque je poste, vous venez voir. Tout simplement parce que, fidèles, vous êtes mes adeptes. Et vous devez marcher comme je vous dis. Alors, connaissez, et vous êtes maintenu ici. En fait, vous aimez m'envoûter parce que vous devez toujours être là. En train de liker, en train de partager à Facebook, WhatsApp, Telegram, et TikTok. Parce que c'est votre taf, c'est votre travail. Mon travail, c'est vous allumer en postant les éditions chaque jour. On se dit donc à la prochaine. Portez-vous bien et bisous là-bas les gars. Bon.